Les gens ont besoin de scénario, même s'il y a des gens qui meurent. Même si les tornades sont là et piétinent les gens, on a besoin de scénario. Et Geostorm nous donnait ça. Et ben c'est pareil pour les romances, on a besoin de scénario. On a besoin de quelque chose autour. Tu peux pas construire une relation, ok, et il y a rien autour. On a besoin de quelque chose autour. Salut petit crassé, comment va-t-on? Moi salade tomate oignon, moi salade tomate oignon, as usual. Anyway, comment va-t-on? Écoutez-moi, tout est bon dans le cochon. Mais en ce moment je suis un peu fatiguée là, parce que dernièrement déjà on a tous consommé du Netflix sur le long terme. Et je me rends compte que je suis un peu fatiguée par les films romantiques dernièrement, parce qu'ils se ressemblent tous en fait. Oui, ils se ressemblent tous. Non, il y a quelques-uns qui arrivent à briller un peu par leur utilité. Mais moi en fait je suis un peu fatiguée du cliché de soit de la nana qui tombe amoureuse d'un gars mais le gars n'a pas conscience qu'elle existe jusqu'à la fin du film, et puis finalement à la fin du film il vient vers elle parce que la nana sur laquelle lui il avait kiffé c'est une connasse. Voilà, numéro 1. Numéro 2, comment on dit, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes schémas qui se répètent, tu vois. Et c'est très simple, il suffit de prendre dans les 5 dernières années, quelles sont les comédies romantiques dont tu te rappelles? Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Moi personnellement, voilà, je souffre du syndrome du film d'action, ok? J'aime beaucoup les films d'action, donc j'aime bien les comédies romantiques, mais avec de l'action. Ce qui est de plus en plus difficile à trouver, ok? Comment dire? Le menu Best of Plus, bien sûr, reste Mr. et Mrs. Smith, le meilleur film qui soit côté comédie romantique, avec de l'action. Et clairement, voilà, il y avait un peu de tout, tu vois. Et surtout, c'était équilibré, les relations étaient équilibrées. C'est-à-dire Brad, ok, tonton Brad, il était à un niveau de charisme et de violencitude très élevé. Mais tata Angelina, elle mangeait pas que des pâtes non plus. Elle distribuait des pains, mais version Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Elle était au top du top, tu vois. Elle donnait des coups de poing, distribution de lancement de couteau. Elle ne blaguait pas, tu vois ce que je veux dire? Elle était dans le réflexe, tu vois. Elle distribuait les bails, tu vois. Et c'était bon, parce qu'à aucun moment tu n'attendais que Angelina aille sauver Brad, ou à aucun moment tu attendais Angelina qui sauve Brad, Brad qui sauve Angelina. Tu vois. Oui, je me suis emmêlé les pinceaux, fais comme si tu n'avais pas entendu. Anyway. Voilà, le film était équilibré. Il y a un moment où Brad se prend un couteau, elle est là, elle l'aide, et à un autre moment, Angelina n'arrive pas à faire un truc, c'est Brad qui l'aide. Voilà, c'est équilibré. À aucun moment t'as l'impression que l'un est au-dessus de l'autre, ou que l'un a absolument besoin de l'autre pour survivre. Non, ils sont dans la même team. Tu vois ce que je veux dire? Je viens de me faire mal à la main, mais t'as compris ce que je voulais dire. Ils sont dans la même team. Anyway, donc. Tu vois cet état d'esprit, cette agitation là, cette rapidité de bavardage là, ça là, c'est parce que j'aimais le film. Parce que quand j'ai vu le film déjà au cinéma, j'étais dans une réelle affection. Angelina et Brad nous ont vendu du rêve, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour rien que les gens après se sont agrippés à leur couple comme à du caviar pendant des années, parce que les gars ont su vous vendre un type de romance qui donne faim. À Péricube, à côté c'est du beurre, je suis désolée. Et ça, c'est ce genre de film que je veux, c'est ce genre de romance que je veux, où le personnage ne te donne pas envie de te cogner la tête au coin de la table, tout simplement, parce qu'ils ne vont pas avoir des comportements douteux, voilà, tout simplement, parce que tu comprends pourquoi le personnage fait quelque chose. Parfois quand tu regardes les films romantiques, c'est pourquoi il faut toujours qu'il y en ait un qui soit gauche. Pourquoi il faut toujours qu'il y en ait un qui sache pas gérer émotionnellement? Tu peux pas me donner deux personnages qui savent gérer des relations, qui sont salade tomate oignon, et puis qui évoluent ensemble tout simplement, oui? Hein? Non. Faut toujours se battre, ok? Faut toujours se battre. Et en plus, je veux même pas aller sur les bails des minorités, parce que quand t'as des minorités qui sont dans les films, mais laisse tomber. Quand c'est des romances, oh là là, mais laisse tomber. Déjà, on va aller sur le cliché des gays, parce que bon, on commence par eux, parce que c'est plus simple, hein. Nos amis les gays, c'est ceux qui s'envoient en l'air tout le temps. J'ai l'impression que la culture des gays dans les films, c'est juste s'envoyer en l'air. Après tu t'étonnes que les gens aient des préjugés sur eux. Si partout où tu les vois dans les films, c'est toujours les seuls qui vont s'envoyer en l'air matin, midi et soir à combo, comme si... c'est des êtres humains, hein. Ils ont une vie aussi, ils travaillent, ils mangent, ils ont probablement d'autres projets dans leur vie. Donc oui, ils s'envoient en l'air comme tout le monde, mais pourquoi 80% du temps, vous nous vendez uniquement ça? Anyway, je pose ça sur le côté. Deuxièmement, les couples hétéros, pourquoi est-ce qu'il faut toujours aller sauver quelqu'un? Pourquoi il y a toujours quelqu'un qui n'est pas capable de gérer ses relations correctement? 2. 3. Pourquoi est-ce qu'une nana qui est forte est forcément différente des autres femmes? Le syndrome de « Oh, je suis une fille, mais je suis tellement différente des autres filles ». Frère, elle peut être féminine, aimer la mode, et les parfums, et les rouges à lèvres, et ce que tu veux, et être une femme forte et indépendante. Ça vous coûte pas un bras de donner un personnage qui sort des clichés. Merci beaucoup. Et le mec stéréotypé, hétéro, avec tablette de chocolat intégrée, oui, il y a d'autres types de beauté, ok? Vous pouvez nous donner des beautés un peu différentes, merci beaucoup. Bon, même si dernièrement vous avez fait des efforts, en tout cas chez Netflix, là, il y a eu une ou deux petites romances pour adolescents qui étaient... Où c'était un peu varié, tu vois, on va pas se mentir. Bah, le petit film avec la petite asiatique, il était pas mal, Mais bon, anyway, vous comprenez ce que je veux dire. À un moment au cinéma, j'ai besoin de, tu vois, de l'action, de l'explosion, des flammes, tout ça, des gens qui mangent pas que des pâtes, ça distribue des pains, les ciseaux qui volent, tu vois. J'ai besoin d'action, mais à côté avec des sentiments. Vous voyez ce que je veux dire, des vrais sentiments. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Mission Impossible me gratte l'œil. Parce que tant qu'il y a de l'action, tout va bien.
Ok, tant qu'il y a de l'action, Tom Cruise, salade tomate oignon. Le gars fait lui-même ses cascades, respect éternel. C'est un vieux gars, mais il est vieux, pardon, je veux dire, c'est pas un vieux gars, mais il est vieux. Mais le gars est capable de faire des bails lui-même. Pour ça, je le respecterai forever. Tu vois ce que je veux dire? Respect forever. Mais après, à côté, frère, si t'es pas capable d'exprimer la moindre émotion chaque fois qu'il y a des histoires d'amour, je veux dire, je dors debout. Je dors debout. À cause de lui, la licence de la momie n'existera plus. On va pas refaire le film de la momie. Et pourtant, ce film-là était salade tomate oignon. Tu enlèves Tom Cruise, le film est bon. La momie est charismatique. L'action est là, hein, on a Russell Crowe quand même. À un moment, faut vendre du pain aux gens, ok? On n'est pas dans la mendicité ici. Donnez-nous des vraies romances avec des vrais persos et des bons acteurs. Merci beaucoup là. Oh là là. Bref, déjà j'aimerais un film façon Mr. et Mrs. Smith, mais avec des minorités. Vous voyez un peu, genre des personnages dangereux, mais même si c'est pas dans la distribution de pain, tu vois, un peu, je sais pas, des avocats par exemple, juridiquement, ils sont opposés dans des cas, et puis, tu vois ce que je veux dire, ils se retrouvent à devoir bosser ensemble, mais les deux sont tellement smart que, voilà, je sais pas. Mais trouvez-nous des trucs où tu vois, ton cerveau transpire, où tu vois des personnages, tu te dis, ils sont charismatiques, ils ne vendent pas que du pain, mais à la fin, ils se mettent ensemble, et t'es là, tu te dis, yes, forever, tu vois. Et à côté, t'as des films comme Mad Max, qui te vendent une romance absolue, sans ne jamais rien montrer clairement, tout passe par les regards. D'ailleurs, je me demande, comment est-ce que ça serait passé s'il y avait des gens qui avaient des yeux noirs, parce que clairement des yeux très très clairs, bref, anyway, c'est une question que je me pose comme ça en passant, faites pas attention, anyway, bref, dans Mad Max, hein, Charlize Theron, et Tom Hardy, la façon dont ils se regardaient dans ce film, hein, à la fin là, tu ne fais pas partie de ceux qui se sont demandé mais est-ce qu'ils vont s'embrasser oui ou non, et quand ils se sont pas embrassés, tu n'avais pas envie de cogner ta tête au coin de la table, mais bon à la fin quand tu vois comment le monde, est-ce que tu as vraiment envie d'embrasser quelqu'un où tu sais que les gens vont commencer à comprendre que vous avez une attache, et tu n'as pas envie que les gens comprennent que vous avez une attache parce que sinon ça va sentir les maïs périmés pour toi, non. Tu n'en as pas envie. Ouf. Parfois il faut que je respire. Des fois j'oublie qu'il faut respirer. Excusez-moi. Bref. Et là, je suis désolée. Ce film était parfait. T'avais un quota d'explosions et de cascades illimité. Des vraies cascades faites par des cascadeurs. Et ça... 4 points en plus, et en plus Charlize Theron, je suis désolée, cette nana arrive à être salade tomate oignon, avec la tête rasée et un bras coupé, je suis désolée, à partir de là, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses, tout est là, voilà, tout simplement, et puis Tom Hardy, je veux dire, est-ce qu'on a besoin de justifier, est-ce qu'on a besoin d'expliquer qui est Tom Hardy? Tout est dit dans le nom, Tom Hardy, anyway. Et donc là, tu vois, c'était parfait, il manquait que de kiss, et tu vois, ils ont construit la relation pendant, 2 heures ou 2 heures et demie de film, t'es là, t'es dans la sauce, tu sais où vous allez, tu vois la relation se construire, au départ il y avait méfiance, de méfiance on passe à confiance partielle, de confiance partielle on passe à attachement et à aide et survie, il y a émotion et à la fin quand ils se regardent tu sais que voilà, dans un autre film ils se seraient déjà embrassés, roulés des patins sur un matelas à combo avec onomatopée à l'appui, non, mais on l'a pas eu. Vous voyez, c'est ce que je dis, on a besoin de trucs balancés là, ok? On peut avoir de l'action avec des sentiments correctement joués et ensemble ça fait du bon, tu vois ce que je veux dire? Ça fait du bon. C'est pour ça que j'aimais tellement le Mission Impossible avec Ali Berry et comment il s'appelle là? Pierce Brosnan là, Meurt un autre jour. Mais celui-là, Ali Berry dedans déjà, c'est le nom du rêve, mais alors avec les deux ensemble, leur relation, tout ça c'était là, salade tomate oignon. C'est pour ça qu'après quand on te fait un autre film avec l'acteur et on ne te justifie pas la disparition de la nana en question, on te dit oui c'est un espion donc forcément il n'a pas d'attachement. Non frère, la façon dont tu nous vends la relation dans le film, non, pour moi, il n'y a qu'un seul James Bond et c'est celui-là. Et Ali Berry, elle est avec lui, et puis ils sont ensemble forever. Voilà. C'est tout ce que j'allais dire. Et c'est ça qui me manque là. On a besoin de romance, mais renouvelée là. Hein. Vous nous faites les mêmes types de romances depuis 25 ans. À un moment là, les gens, à un moment, il va falloir se ressaisir et nous réinventer la chose. C'est un peu comme les films de catastrophe là. Il faut nous réinventer ça là. Il faut nous les réinventer. Parce que quand je regarde Geostorm vous a vendu du rêve, vous a fait comprendre que les gens ont besoin de scénario même s'il y a des gens qui meurent. Même si les tornades sont là et piétinent les gens, on a besoin de scénario. Et Geostorm nous donnait ça. Et bah c'est pareil pour les romances, on a besoin de scénario. On a besoin de quelque chose autour. Tu peux pas construire une relation, ok, et il y a rien autour. On a besoin de quelque chose autour. Ouh là là, j'agresse mes mèches depuis tout à l'heure. T'as compris ce que je voulais dire, ok? Tu vois ce que je veux dire? Et là j'ai faim parce que déjà il y a Coco Vivi, hein, Coco Vivi qui nous limite ici là dans notre existence. On peut plus aller faire ce qu'on veut, les galeries Lafayette sont fermées, les restaurants t'es obligé de transpirer là, rester dehors pendant 45 minutes le temps que les gens finissent d'acheter et puis tu peux rentrer seulement seul dans la boutique, c'est pas possible. À un moment faut nous respecter. Donc là j'ai besoin de vraies romances. Donc s'il vous plaît, sortez-nous des trucs concrets là, merci beaucoup. Et je n'ai que Netflix, donc si vous avez d'autres films sur d'autres plateformes qui correspondent à ces critères, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que là je suis fatiguée. Vous voyez ce que je veux dire? Là j'ai besoin de m'exprimer à travers un film, vous voyez ce que je veux dire? Et même les livres là, j'en peux plus, les films c'est des livres, les films, tout ça c'est répétition, donnez-nous des vraies romances là, donnez-nous des vraies romances. Je peux plus, je suis frustrée, ok? Je suis frustrée, je suis fatiguée là, j'ai besoin de concret.
J'ai besoin de soutien, les gars. J'ai besoin d'aide, ok? Alors j'attends vos commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, mais moi ça commence à être réel là. Je commence à en avoir assez. Et je vais me retrouver à écrire des romans, de romances absolues. Les gens vont pas comprendre. Je vais commencer à pondre des bouquins ici là tous les lundis. Les gens vont pas comprendre. Moi j'en ai assez là. J'ai besoin de soutien. Merci beaucoup. Anyway, j'attends mon commentaire, j'attends mon like, j'attends de savoir ce que vous en pensez, mais moi j'en peux plus. Je vous fais des bisous sur le front. On est ensemble par les liens capillaires.